Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Il arrive que l'on se fasse manipuler par une personne directement, par ses discours, ses écrits. Aujourd'hui, la manipulation ne se limite pas seulement à une conversation avec un être fait de chair et de sang, mais elle se fait aussi par le biais de machines, je dirais de robots, plus précisément d'intelligence artificielle. Je me rappelle d'une personne qui, après avoir effectué une étude sur les réseaux sociaux, avait tiré la sonnette d'alarme au sujet de Facebook. Ce monsieur prétendait que le fait de faire défiler des informations dans le sens vertical avec trop de facilité provoquait chez un utilisateur un manque de concentration, un manque d'attention prolongé avec le temps. Je peux dire aujourd'hui, après quelques années, que sa conclusion était tout à fait fondée. Nous vivons aujourd'hui dans un monde envahi d'informations, je dirais même saturé d'images, de vidéos, d'avis et de raisonnements qui orientent la masse dans des pensées totalement absurdes. Le champion toute catégorie de la manipulation des esprits faibles reste pour moi la plateforme TikTok que je ne cesse de dénoncer jour après jour. Nous savons tous, pour la plupart, que pour vivre, il nous faut travailler. Peu importe dans quel domaine nous devons accorder de notre temps à une entreprise, la nôtre ou celle d'un patron, pour à la fin du mois être rémunéré pour le temps de travail accompli. Il nous est demandé d'être attentifs sur une durée de 8 heures, mais aujourd'hui on peut voir fleurir des individus qui, par manque de volonté ou de force de caractère, se laissent déborder par cette plateforme pendant leur temps de travail. À ces moments-là, plus rien n'existe pour eux si ce n'est les vidéos qui défilent dans un roulement infini, jamais répétitif par l'image, mais totalement abrutissant par des musiques qui ne sont elles-mêmes jamais écoutées en entier. 10 secondes par-ci, 5 secondes par-là, et voilà comment défilent des centaines de vidéos qui pour la plupart n'ont aucun intérêt direct pour la personne qui les regarde. Cette plateforme étant bien étudiée pour capter l'attention de ses utilisateurs en orientant ces derniers principalement vers les mêmes centres d'intérêt, si intérêt il y a. Il est difficile de nos jours de voir des personnes chercher à développer leurs connaissances par le biais de la lecture. On ne voit que des gens plongés dans un écran de petite taille tout au long de la journée, en marchant, en mangeant, en parlant. Il n'y a rien de plus agaçant que de parler avec une personne qui regarde son téléphone et qui vous répond de façon détachée car ce que vous dites devient secondaire. Vous pouvez annoncer la fin du monde, la personne vous répondra « oui, oui » sans même savoir de quoi vous parlez, elle vous a simplement entendu. Je suis en train de parler de personnes adultes. En ce qui concerne les enfants et les adolescents, le problème est de taille. Il est temps de réagir car c'est une nouvelle génération d'abrutis que nous sommes en train de fabriquer en laissant les plus jeunes se perdre dans ce type de distraction. On dit souvent et à raison qu'il faut écarter les jeunes enfants des écrans. C'est essentiel pour leur développement mental car trop de temps passé devant un écran rend l'esprit passif. Il est bon, je le dis et ça ne tient qu'à moi, de ne pas donner son téléphone à son enfant pour le calmer, car cela ne fera qu'empirer les choses. Il deviendra addict et accumulera un retard dans sa diction, car étant passif devant l'écran, c'est du temps perdu. Il est mieux de proposer des jeux où l'on peut toucher, construire, empiler, interagir physiquement, parler, imaginer, etc. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Mes chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de laisser un commentaire, je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, les vidéos d'Alex. Je vous dis à très bientôt.